4 mystères cachés dans les couvertures du tabernacle. Exode 26, versets 1 à 14. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Les couvertures du tabernacle. Nous portons maintenant notre attention vers les couvertures du tabernacle. Les couvertures du tabernacle étaient faites de 4 couches. Quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, il lui donna des instructions détaillées. C'est uniquement la première couverture qu'on pouvait voir depuis l'intérieur du tabernacle, couvrant les planches du tabernacle et les ustensiles qui se trouvaient à l'intérieur. Cette couverture était tissée au-dessus des planches du tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint, tout au long jusque par terre, et elle était faite de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, et de belles images de chérubins étaient tissées aussi. La première couverture était faite de 2 pièces principales de tapis attachées l'un à l'autre, dont chacune était faite en assemblant 5 plus petits tapis ensemble. Pour attacher ces 2 pièces principales l'une à l'autre, 50 lacets de fil bleu étaient mis à chaque côté, communiquant les tapis. Des agrafes d'or étaient ajoutées à ces lacets bleus, attachant les 2 pièces de tapis pour faire une seule large couverture. La première couverture était faite de 10 tapis, qui étaient attachés à 2 pièces de tapis plus larges. Sa longueur était de 28 coudées. Une coudée correspond à environ 45 cm, et la longueur était donc d'environ 12,60 m dans la mesure d'aujourd'hui, alors que la largeur de chaque tapis était de 4 coudées, soit 1,80 m. 5 tapis étaient attachés ensemble pour faire 2 pièces, puis ces 2 étaient attachés ensemble avec 50 lacets bleus et 50 agrafes d'or. C'est ainsi que la première couverture du tabernacle était faite. Mais il y avait 3 couvertures de plus. La première couverture du tabernacle était faite en tissant des tapis au motif artistique de chérubins, avec du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. C'était pour nous montrer le chemin vers le royaume des cieux. Par exemple, le fil bleu utilisé pour la première couverture du tabernacle se réfère au baptême que Jésus a reçu de Jean pour prendre les péchés du monde. En étant baptisé, Jésus a pris tous les péchés du monde. Matthieu 3, verset 15. Parce que Jésus a pris tous les péchés du monde sur son propre corps par son baptême, ce baptême est devenu l'antitype du salut. 1 Pierre 3, 21. La deuxième couverture du tabernacle était faite de poils de chèvre. Exode 26, verset 7. Sa longueur était plus élevée que la première couverture et ce de 90 cm. À 30 coudées, la longueur était de 13,50 m et à 4 coudées, la largeur était de 1,80 m. La couverture était faite de 11 tapis, attachés les uns aux autres en 2 pièces, l'un avec 5 tapis et l'autre avec 6 tapis.
Ces deux pièces étaient attachées l'une à l'autre avec des agrafes d'airain. Cette seconde couverture du tabernacle, faite de poils de chèvre, nous dit que Jésus nous a rendus saints par la justice de Dieu. Venant sur cette terre, quand notre Seigneur a eu 30 ans, il a été baptisé par Jean de sa propre volonté, et il a pris les péchés du monde sur lui-même. En conséquence de cela, le Seigneur a porté les péchés du monde à la croix, a été crucifié, a effacé nos péchés une fois pour toutes, et est ainsi devenu notre Sauveur. Donc la seconde couverture blanche de poils de chèvre, nous dit que Jésus-Christ, qui est devenu le bouc émissaire, nous a rendus sans péché par son baptême et le sang. La troisième couverture du tabernacle était faite de peau de bélier teinte en rouge, ce qui nous dit que Jésus a porté nos péchés en étant baptisé, les a pris à la croix, a versé son sang, puis fut condamné, et nous a ainsi délivrés de tous nos péchés. La quatrième couverture du tabernacle était faite de peau de dauphin. La signification des peaux de dauphin, c'est que Jésus-Christ, en regardant à son apparence extérieure, n'avait rien de désirable en lui-même, mais il était vraiment Dieu lui-même. Les peaux de dauphin nous montrent un portrait de Jésus-Christ qui s'est abaissé lui-même tout au long jusqu'au niveau des êtres humains pour nous sauver des péchés du monde. Examinons maintenant ces 4 couvertures du tabernacle plus en détail. La signification spirituelle de la première couverture du tabernacle. Les matériaux utilisés pour la première des 4 couvertures du tabernacle sont du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Elle était faite de telle sorte que les 4 couleurs soient clairement visibles de l'intérieur du tabernacle. Aussi, des motifs artistiques d'anges étaient tissés dessus, de sorte qu'ils regardent le tabernacle d'en haut. La signification spirituelle contenue dans chacun de ces 4 fils est la suivante. Le ministère du fil bleu manifesté dans les matériaux de la première couverture du tabernacle, c'est le fait que le Messie, une fois pour toutes, ait pris tous les péchés du monde entier par son baptême. Il vint sur la terre et fut baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité pour prendre tous les péchés du monde, tout comme les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament qui prenaient les iniquités des pécheurs transférées dessus par l'imposition des mains. Cela nous parle aussi de la vérité selon laquelle Jésus a effacé les péchés du monde en portant la condamnation de ses péchés une fois pour toutes. Le fil pourpre, d'autre part, nous dit que Jésus-Christ qui est venu dans ce monde est le roi des rois et le Dieu absolu lui-même pour nous. Cela nous dit que Jésus-Christ est Dieu lui-même dans son essence. Le fil cramoisi manifesté dans le tabernacle nous dit que Jésus, ayant pris tous nos péchés par le baptême une fois pour toutes, a versé son sang à la croix et porté le sacrifice de la condamnation de nos péchés à notre place. Le baptême de Jésus et sa mort à la croix étaient identiques au système sacrificiel de l'Ancien Testament, où des offrandes sans défaut endossaient les iniquités des péchés par l'imposition des mains et versaient leur sang pour porter la condamnation de ces péchés. De la même façon, dans le Nouveau Testament, Jésus a été baptisé, il est allé à la croix, il a versé son sang et il est mort. La Bible désigne Jésus-Christ comme une offrande sacrificielle. Le nom Jésus signifie « celui qui sauvera son peuple des péchés » Matthieu 1, verset 21. Et le nom Christ signifie « celui qui est oint ». Dans l'Ancien Testament, 3 sortes de personnes étaient ointes, les rois, les prophètes et les prêtres. Donc, le nom Jésus-Christ signifie qu'il est le Sauveur, Dieu lui-même, le souverain sacrificateur du royaume des cieux, et le Seigneur de la vérité éternelle. En venant sur cette terre, étant baptisé par Jean et versant son sang, il est devenu notre vrai Sauveur. Ainsi, la première couverture du tabernacle révèle que le Messie viendrait par le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors, et sauverait tous ceux qui croient en lui de leurs péchés et de la condamnation. Ces ministères ne sont autres que le baptême de Jésus et son sang à la croix. Le mystère du salut manifesté dans cette première couverture de 4 couleurs, c'est que le Messie est venu sur la terre, qu'il a pris les péchés de l'humanité en étant baptisé, qu'il fut crucifié à mort puis ressuscita des morts. Par ces ministères, Jésus-Christ a sauvé ceux qui croient en lui de leurs péchés et il a fait d'eux le peuple de Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois et l'offrande sacrificielle qui a effacé les iniquités de tout péché et il a délivré ceux qui croient de tous les péchés et de la condamnation. La signification spirituelle de la deuxième couverture du tabernacle.
Les matériaux utilisés pour la deuxième couverture du tabernacle étaient des poils de chèvre. Cela nous montre que le Messie à venir justifierait l'humanité en la délivrant de ses péchés et de la condamnation pour ses péchés. Elle nous montre en d'autres termes que pour que les êtres humains reçoivent la justice de Dieu, il est absolument nécessaire qu'ils croient dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. La justice de Dieu a nettoyé nos cœurs blancs comme neige, et elle nous a ainsi permis de recevoir la rémission de nos péchés. La signification spirituelle de la troisième couverture du tabernacle. Les matériaux utilisés pour la troisième couverture du tabernacle étaient des peaux de bélier teintes en rouge. Cela manifeste le fait que le Messie viendrait sur cette terre, prendrait les péchés du monde en étant baptisé, serait crucifié et deviendrait ainsi l'offrande sacrificielle pour le péché de son peuple. Le sang que Jésus-Christ versa sur la croix paya le salaire de la mort à cause des péchés du monde. En d'autres termes, cela nous dit que Jésus-Christ lui-même est devenu l'offrande sacrificielle et a ainsi sauvé son peuple de ce péché. Lévitique 16. Le jour de l'expiation, 2 béliers sacrificiels étaient préparés pour prendre les péchés des gens d'Israël. L'un d'eux était une offrande sacrificielle d'expiation qui était donnée à Dieu pour leurs péchés. À ce moment-là, le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête de son premier bélier, transférant tous les péchés de son peuple dessus. Il prenait ensuite le sang, en aspergeait le propitiatoire, à 7 reprises. C'est ainsi que l'offrande d'expiation du peuple d'Israël était apportée à Dieu. Puis, devant le témoignage des Israélites assemblés autour du tabernacle, le souverain sacrificateur posait ses mains sur l'autre bouc émissaire et transférait les péchés d'un an du peuple d'Israël. C'était pour donner à tout le peuple d'Israël la conviction que tous les péchés de l'année passée étaient ainsi éloignés d'eux par l'imposition des mains du souverain sacrificateur. Ce bouc émissaire était ensuite envoyé dans le désert pour y mourir, portant avec lui tous les péchés. Lévitique 16, versets 21 à 22. C'était la promesse de Dieu que le Messie viendrait sur cette terre, prendrait les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, Matthieu 11, versets 11 à 13, 3, versets 13 à 17. Il porta la condamnation de ses péchés en étant volontairement crucifié, et sauva ainsi son peuple de tout péché. La signification spirituelle de la quatrième couverture du tabernacle. Les peaux de dauphin montrent notre propre image, tout comme l'image du Seigneur quand il est venu sur cette terre. Notre Seigneur est venu sur cette terre dans la chair d'un homme pour appeler les pécheurs et les rendre justes. Les peaux de dauphin nous disent aussi que Jésus-Christ ne s'est pas élevé lui-même quand il est venu sur la terre, mais il s'est plutôt abaissé comme un homme d'humble naissance. Au temps de l'Ancien Testament, Dieu dit par ses prophètes que le Messie viendrait et délivrerait les pécheurs de la terre de toutes leurs iniquités. Nous pouvons voir que Dieu a accompli la parole de prophétie annoncée par ses serviteurs à travers le baptême de Jésus-Christ et du sang à la croix. Cette promesse de prophétie, c'est la parole d'alliance que le Messie porterait non seulement les péchés du peuple d'Israël, mais aussi les péchés et la condamnation de tous dans ce monde, et qu'il sauverait tous les croyants et en ferait son peuple. Exode 25 parle des matériaux utilisés pour construire le tabernacle. Ces matériaux du tabernacle incluent du fil bleu, pourpre et cramoisi, du fin lin retors, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, de l'or, de l'argent, de l'airain, des arômes, de l'huile et des pierres précieuses. Tous ces matériaux manifestent le fait que le Messie allait venir sur la terre et sauverait son peuple des péchés par son baptême et le sang versé. Ainsi, caché dans les couvertures du tabernacle, on trouve le plan profond du salut que Dieu a mis en place pour sauver son peuple de ses péchés. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné que le fil bleu, pourpre et cramoisi soient utilisés comme matériaux des couvertures du tabernacle? Et pourquoi a-t-il ordonné d'utiliser des poils de chèvre, de bélier et de dauphin? Nous devons attacher de l'attention au plan que Dieu a élaboré pour nous délivrer des péchés du monde. Nous devons croire au ministère manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, par lesquels Jésus a sauvé son peuple des péchés, tels qu'ils sont, et nous devons ainsi être sauvés de nos péchés et devenir le peuple de Dieu. Nous devons, en d'autres termes, connaître et croire le plan de Dieu manifesté dans les couvertures du tabernacle. Par 4 méthodes. Les 4 couvertures du tabernacle nous parlent de la façon dont Dieu nous a délivrés du péché en détail.
Le Messie viendrait sur cette terre dans la chair, prendrait tous les péchés du monde par son baptême reçu de Jean, serait crucifié pour la punition de ses péchés, et remettrait les péchés de son peuple et les sauverait de leurs péchés par son propre sang. Cependant, ce salut n'est accompli que pour ceux qui croient dans le Messie comme leur sauveur. Nous devons croire que Jésus-Christ, manifesté dans les matériaux des couvertures du tabernacle, est venu effectivement par son baptême et la croix, et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés. Selon les prophéties du fil bleu, pourpre et cramoisi manifestées dans les couvertures du tabernacle, le Fils de Dieu est venu à nous comme l'offrande sacrificielle du Nouveau Testament, a été baptisé et a versé son sang en étant crucifié à la croix. Bien plus, en croyant dans le Messie révélé dans les couvertures du tabernacle, nous pouvons apporter à Dieu l'offrande de la foi qui nous sauve. Ainsi, nous devons croire à la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Si quelqu'un ne s'approche pas de Dieu et manque de donner l'offrande de la foi en croyant au ministère de Jésus, manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, il sera sûrement détruit à cause de ses péchés. Mais si quelqu'un croit cette vérité, alors par la foi dans le salut, il peut aller devant Dieu tout le temps, comme son enfant. Le tabernacle nous montre que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui est devenu l'offrande sacrificielle et a été manifesté dans les fils bleus, pourpre et cramoisi, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Les couvertures du tabernacle nous montrent ainsi la voie vers les cieux. Nous devons trouver la voie pour entrer dans le royaume des cieux en croyant dans la vérité révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Quiconque veut entrer dans le royaume de Dieu doit d'abord résoudre le problème de péché en croyant dans la vérité de la rémission du péché manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Ainsi, que les gens entrent dans l'Église de Dieu en croyant cette vérité ou qu'ils soient rejetés par Dieu pour n'avoir pas cru est un choix qu'ils doivent faire. Bien sûr, nos consciences sont libres de croire ou non dans la vérité du salut révélée dans les couvertures du tabernacle. Mais vous devriez aussi reconnaître que la conséquence du fait de ne pas croire en cette vérité serait trop catastrophique pour quiconque. Cependant, pour que nous entrions dans la brillante maison de Dieu selon sa volonté, nous devons être pour toujours sauvés de nos péchés en croyant au baptême que le Messie a reçu de Jean et au sang de la croix. Tous doivent accepter et croire dans leur cœur que ce baptême du Messie et son sang à la croix ont remis tous les péchés. C'est seulement quand on croit ainsi et qu'on reçoit la rémission éternelle du péché qu'on entre dans la gloire de Dieu. La première couverture du tabernacle était faite de 4 fils différents et posée sous la deuxième couverture faite de poils de chèvre. Cela nous montre que le fait que nous puissions recevoir la rémission du péché est basé sur les ministères de Jésus, son baptême et son sang. Ainsi, la rémission des péchés que nous avons reçus en croyant dans la justice de Dieu est basée sur notre foi au fil bleu, pourpre et cramoisi, et au fin lin retors manifesté dans la première couverture. Pour voir combien ce fait est certain, regardons à la parole de la Bible. Ésaïe 53, verset 6 déclare « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Hébreux 9, verset 28 déclare « Et Christ fut offert une fois pour toutes pour le péché d'un grand nombre. » 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Tous ces passages nous disent donc que notre salut a été accompli sur la base des ministères de Jésus, du salut manifesté dans le fin lin retors et les fils bleus, pourpre et cramoisi, utilisés pour la première couverture du tabernacle. Le fait que Christ lui-même fût attaché au bois et porta la condamnation sévère de nos péchés sur son propre corps fut possible par le fait qu'il avait d'abord pris nos péchés, en étant baptisé par Jean, et ce n'est pas seulement à la croix qu'il a porté les péchés du monde. Quand Jésus a pris tous les péchés du monde en étant baptisé, et qu'il a donc porté les souffrances mortelles à la croix pour les expier, il n'avait pas peur. Au contraire, il se réjouissait. Pourquoi ? Parce que c'était le moment pour lui d'accomplir tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. Pour nous délivrer de nos péchés, Jésus a été baptisé et a versé son sang à la croix. Il l'a fait parce qu'il nous aimait. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre, qu'il a été baptisé par Jean, et qu'il a pris la coupe du sacrifice. C'est parce que le Seigneur a pris nos péchés et défauts par son baptême, qu'il a pu verser son sang au calvaire et porter la condamnation sévère de nos propres péchés. Les agrafes qui assemblaient les premières couvertures du tabernacle étaient faites d'or.
La première couverture du tabernacle était faite de 2 pièces de 5 tapis qui étaient assemblées par des agrafes d'or. Cela nous montre que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu seulement si nous croyons dans la vérité de la rémission du péché manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Le fait que les 2 pièces de 5 tapis soient attachées par 50 agrafes d'or nous montre que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés seulement si nous avons foi dans son salut. Dans la Bible, l'or dénote la vraie foi qui croit dans la parole de Dieu. Ainsi, chacun de nous doit croire dans toute la parole de Dieu. C'est particulièrement important pour nous d'avoir la foi dans la vérité manifestée dans le fil bleu. La crucifixion de Jésus seul a, elle seule, aucun effet pour notre salut. Pourquoi ? Parce qu'avant la crucifixion, il devait y avoir le processus du baptême de Jésus, par lequel les pécheurs pouvaient transférer leurs péchés sur Jésus-Christ. La croix est efficace pour notre salut quand nous croyons que Dieu le Père a amené Jésus-Christ à prendre les péchés du monde en étant baptisé. Que nous dit le fin lin retors dans le tabernacle ? Il nous dit que Dieu a agi parmi nous selon sa parole de vérité. Le Messie est venu sur cette terre et a porté nos péchés et notre condamnation par le baptême qu'il a reçu de Jean et le sang de la croix. Et il nous dit que son salut a déjà été accompli comme il l'a promis dans sa parole. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur est venu sur la terre, a pris nos péchés en étant baptisé par Jean, a versé le sang, a porté toute la condamnation de nos péchés et a ainsi gardé toutes les promesses du salut. En étant baptisé par Jean et crucifié, notre Seigneur a accompli et réalisé la volonté de Dieu le Père. L'alliance que Dieu a faite avec son peuple d'Israël fut accomplie par son Fils Jésus. Qui alors devrait accorder de l'attention à cette vérité ? Est-ce le peuple d'Israël seul, ou est-ce vous et moi ? Le fait que la première couverture du tabernacle soit attachée par 50 agrafes d'or demande la vraie foi de notre part. Il nous montre que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu seulement quand nous savons et croyons que Jésus a effacé tous nos péchés par ses ministères manifestés dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors utilisé pour la première couverture du tabernacle. En d'autres termes, cela nous montre que la rémission du péché est reçue seulement par la foi dans la parole de vérité. Par la parole de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu nous montre vraiment en détail que nous pouvons atteindre notre vrai salut seulement en croyant que le baptême et le sang de la croix manifestés dans les couvertures du tabernacle nous ont sauvés de tous nos péchés. Dieu nous a effectivement permis d'être lavés de tous nos péchés et de devenir blancs comme la neige en croyant dans la vérité révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, utilisés pour la première couverture du tabernacle. Et Dieu a permis seulement à ceux qui ont cette foi d'entrer dans son royaume. Nous devons connaître les couvertures du tabernacle et croire en elles. En croyant en Jésus-Christ qui est venu à nous par les ministères du fil bleu, pourpre et cramoisi, nous pouvons vraiment atteindre la qualification pour devenir les enfants de Dieu et recevoir la gloire d'entrer dans son royaume. Quand le Messie nous a sauvés de tous nos péchés par son œuvre manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, comment ne pourrions-nous pas croire en l'amour vaste et profond de Dieu dans le salut et le rejeter ? Comment pourrions-nous rejeter la rémission de nos péchés et le royaume de Dieu qui ne peuvent atteindre que par la foi ? Nous devons croire en Jésus-Christ comme notre propre Sauveur qui nous a sauvés des péchés du monde en étant baptisés et en versant son sang à la croix. C'est alors seulement que nous pouvons devenir le peuple de Dieu. Ceux qui ne croient pas dans la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi manifesté dans la première couverture du tabernacle ne peuvent vraiment pas effacer leurs péchés par la foi. Ceux qui ne croient pas cette vérité ne peuvent devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons croire la vérité révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, utilisé pour les couvertures du tabernacle et nous devons recevoir la vie éternelle. La couverture de poil de chèvre était plus grande que la première couverture du tabernacle. La deuxième couverture faite de poil de chèvre était plus grande que la première couverture du tabernacle. Cela signifie que ceux qui s'opposent à Dieu ne peuvent voir une partie de la vérité révélée dans la première couverture du tabernacle. Il y avait vraiment besoin de cacher le ministère de la rémission du péché manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi sous la première couverture du tabernacle. C'est parce que Dieu a établi que seuls ceux qui le révèrent et le craignent peuvent entrer dans le royaume en croyant dans les ministères de Jésus manifestés dans le fil bleu, pourpre et cramoisi.
C'est aussi pour cela que Dieu a placé des chérubins à l'est du jardin d'Éden, et une épée gardait le chemin vers l'arbre de vie, après qu'il ait renvoyé l'homme tombé dans le péché. Genèse 3, verset 24. La vérité qui permet d'entrer dans le royaume des cieux n'est pas vue par quiconque sans avoir d'abord cru en Dieu. C'est pour cela que Dieu a fait une deuxième couverture faite de poils de chèvre, bien plus grande que la première couverture du tabernacle. La deuxième couverture du tabernacle nous montre que nous pouvons devenir justes seulement en recevant la rémission du péché manifesté dans la première couverture. Autrement dit, Dieu n'a permis qu'à ceux qui croient dans sa parole avec crainte et révérence et qui gardent l'évangile de vérité de devenir son peuple. Parce que c'est ainsi que Dieu a déterminé que ce serait, il ne permet pas à quiconque de devenir son enfant sans croire d'abord dans la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi de la rémission du péché. La volonté de Dieu, c'est que ceux dont le cœur est mauvais puissent réaliser au moins une part du mystère du fil bleu, pourpre et cramoisi. La deuxième couverture du tabernacle était faite de poils de chèvre, et ses agrafes étaient d'airain. La signification spirituelle des agrafes d'airain dénote le jugement des péchés. Les agrafes d'airain nous montrent que les péchés demandent le paiement d'un juste salaire. Ainsi, les agrafes d'airain contiennent la vérité selon laquelle le Messie devait verser son sang à la croix parce qu'il était venu sur cette terre et avait pris les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé. Parce que le Messie avait pris nos péchés du monde par le baptême qu'il reçut de Jean, il pouvait porter la condamnation de ses péchés du monde par le sang qu'il versa à la croix. À partir des agrafes d'airain, nous pouvons découvrir la loi de Dieu qui nous dit que le salaire du péché c'est la mort, Romains 6, 23. Donc nous devons reconnaître que Dieu a accompli le jugement de nos péchés par le Messie. Comme Jésus-Christ fut baptisé par Jean et versa son sang à la croix, le jugement de tous les péchés de l'humanité était pleinement accompli. Quand nous allons devant Dieu, vous et moi devons penser dans nos consciences à ce qu'est la vérité. Nous vivons dans ce monde commettant des péchés chaque jour dans nos cœurs, nos pensées et nos actes. Néanmoins, le Messie prit tous ces péchés actuels que nous commettons aussi chaque jour, paya le salaire de ces péchés du prix de sa propre vie et a ainsi accompli le salut pour nous. Nos consciences devant Dieu sont liées à la mort si nous n'avons pas la foi dans sa vérité, donc nous devons tous croire maintenant dans cette vérité pour que nos âmes mourantes soient sauvées et vivent. Nos cœurs désirent-ils croire dans la vérité manifestée dans ces agrafes d'airain? La vérité selon laquelle les agrafes d'airain nous parlent est que bien que nous ne puissions éviter d'être condamnés pour nos péchés, le Messie prit nos péchés en étant baptisé et fut condamné pour tous ses péchés à notre place. Jésus porta toute la condamnation du péché une fois pour toutes par son baptême et le sang de la croix. En faisant cela, Jésus-Christ nous a donné la foi et nous a permis d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand quelqu'un a du péché dans son cœur devant Dieu, il doit aller en enfer. À cause de nos péchés, tout ce que nous méritions, c'est la mort éternelle. Mais le Messie est devenu l'offrande de sacrifice sévère pour nos péchés et nous a ainsi sauvés de toute notre condamnation. Nous étions supposés être punis pour nos péchés. Maintenant, en croyant que le Messie a été puni à notre place, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. En croyant cette vérité dans nos cœurs, nous devons être remis de nos péchés du monde et échapper à la condamnation de nos péchés. C'est pour faire ces œuvres de salut que le Messie a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean et fut crucifié pour les péchés du monde. En connaissant et croyant cette vérité, nous ne devons pas seulement recevoir la rémission du péché, mais aussi être sauvés de la condamnation du péché. Nous devons croire que le Messie a pu prendre nos péchés sur lui et porter la condamnation des péchés seulement en venant sur cette terre et recevant d'abord son baptême sous forme d'imposition des mains. Si le Messie a pris tous nos péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, et s'il a été crucifié pour payer le salaire de ses péchés, alors nous devons le croire. À ceux qui croient ainsi, Dieu donne une nouvelle vie. Parce que nous étions liés à l'enfer par nos péchés, le Messie a pris nos péchés et il est mort à notre place, portant ainsi la condamnation de nos propres péchés. Pour nous qui étions supposés mourir de la condamnation de nos péchés, notre Seigneur a pris la condamnation à notre place. Si le Seigneur a été crucifié à mort pour nous sauver du jugement de nos péchés, nous devons le croire. Nous devons accepter le salut du Seigneur dans notre âme, au fond de notre cœur, non par notre volonté charnelle mais par notre foi spirituelle dans sa parole. Chacun de vous qui avez maintenant entendu ce message devait croire en cette vérité de tout cœur. Parce que le Messie nous a sauvés par son baptême et le sang versé, ceux qui croient peuvent être sauvés.
Si les gens ne croient pas qu'ils sont liés à l'enfer, alors ils ne verront pas leur besoin d'être sauvés en croyant au Messie, qui est venu par le fil bleu pourpre et cramoisi. Mais si les gens croient qu'ils sont liés à l'enfer, alors ils verront clairement leur besoin d'être sauvés en croyant dans ce Messie qui est venu par le fil bleu, pourpre et cramoisi. C'est pour cela que Jésus dit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour appeler les pécheurs à la repentance. » Marc 2, verset 17. Quand ils croient ainsi dans cette vérité de tout cœur, ils reçoivent la rémission du péché dans leur cœur. Si nous regardons à nous-mêmes selon la loi devant Dieu, alors nous ne pouvons nier que nous sommes pécheurs et que nous devons être maudits éternellement à cause de nos péchés. Non seulement nous devons admettre que nous sommes liés à l'enfer à cause de nos péchés, mais nous devons aussi avoir un désir sincère d'éviter cette condamnation, de sorte que nous soyons lavés de tous nos péchés en croyant ce message. C'est le seul chemin de vie pour porter la juste condamnation de nos péchés par la foi. Sans notre foi dans les mystères de Jésus manifestés dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, utilisés pour la première couverture du tabernacle, nous irions en enfer maintenant. Le baptême que le Messie a reçu et le sang qu'il a versé à la croix sont intimement liés au salut de nos âmes. Parce que nous sommes nés comme descendants d'Adam et donc pécheurs, nous étions liés à l'enfer. Nous devons donc admettre devant Dieu que nous sommes des pécheurs qui vont en enfer, mais l'admettez-vous? Quand Dieu nous regarde, il voit que nous sommes liés à l'enfer, et quand nous regardons à nous-mêmes aussi, nous voyons la même chose. C'est parce que vous et moi étions destinés à l'enfer que notre Sauveur est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. En venant, étant baptisé et versant son sang puis mourant, notre Seigneur a accompli son œuvre de salut. Si nous n'étions pas liés à l'enfer, nous n'aurions pas eu besoin de cette œuvre de salut du Seigneur. Mais clairement, même si nous, nés de nouveau, n'avons pas de péché dans nos cœurs, nous étions aussi pécheurs auparavant. Quiconque est pécheur doit aller en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que les pécheurs sont jetés en enfer. Mais ceux qui par la foi reçoivent le don de la rémission du péché donné par notre Seigneur Jésus-Christ obtiennent la vie éternelle. Quand vous et moi croyons en Jésus le Messie comme notre Sauveur, le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés et de la condamnation par son amour pour nous. Amen, Alléluia. Nous devons nous examiner nous-mêmes et voir si nous avons dans nos cœurs la vraie foi donnée par le Seigneur. Regardons à nous-mêmes. Avons-nous, vous et moi, cru selon la loi de la parole de Dieu? Si oui, que nous serait-il arrivé devant Dieu? Ne devions-nous pas être condamnés pour nos péchés? Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste qui ne punit pas les pécheurs. Parce que Dieu est saint et juste, il ne tolère pas le péché. Dieu nous a dit qu'il jetterait en enfer ceux qui sont pécheurs devant lui pour n'avoir pas cru. Il nous a dit qu'il les jetterait dans l'enfer brûlant, où même les vers ne meurent pas. Dieu jettera en enfer tous ceux qui essayent d'effacer leurs péchés eux-mêmes et confortent leur cœur eux-mêmes. C'est pour cela que le Seigneur dit à ces gens « Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'injustice. » Matthieu 7, verset 23. Ainsi, nous devons croire dans le Messie et nous devons croire au baptême qu'il a reçu quand il est venu sur cette terre, au sang de la croix et à la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que fondamentalement, nous étions tous pécheurs devant Dieu et donc liés à l'enfer. C'est pour cela que le Messie est venu par le fil bleu, pourpre et cramoisi, et a donné l'offrande sacrificielle du salut par son propre corps, et a ainsi effacé tous nos péchés. Nous devons donc croire que le Seigneur a été baptisé et sacrifié à notre place. Si nous ne pouvons réaliser nous-mêmes que nous étions liés à l'enfer, nous n'avons rien à voir avec le Seigneur. Cependant, beaucoup de gens ne pensent pas être punis de l'enfer pour leurs péchés. Ils pensent qu'ils sont trop bien pour consulter un docteur. Ces gens sont ceux qui considèrent Jésus comme un personnage gentil et sympathique, un homme de respect et un enseignant, et ils croient en Jésus pour prétendre qu'ils ont du caractère. Notre Seigneur dit à ces gens « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. » Matthieu 9, verset 12. Ils doivent examiner leur cœur selon le point de vue biblique maintenant, avant qu'ils ne finissent en enfer. La raison pour laquelle nous croyons au Messie, c'est d'être remis de nos péchés en croyant en lui comme sauveur. Ce n'est pas pour notre propre vertu que nous croyons au Messie. Plutôt, c'est à cause de nos péchés qu'il nous est nécessaire, à vous et moi, de croire au Messie. C'est pour cela que nous croyons. Que Jésus le Messie est né sur la terre, qu'il a été baptisé par Jean à 30 ans,
qu'il a porté les péchés du monde et a versé son sang par sa crucifixion, qu'il est ressuscité des morts après 3 jours, qu'il est monté aux cieux, et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Toutes ces choses rendent témoignage de notre rémission du péché. Parce que toutes ces choses étaient l'œuvre du Sauveur qui nous a délivrés de nos péchés, nous devons croire tout cela sans rien laisser. Dans nos propres pensées, il peut sembler bon de faire les couvertures du tabernacle en tissant du fil épais, mais dans la Bible, Dieu donne explicitement les spécifications détaillées sur la façon de faire, telles que quelques agrafes devaient être en or et d'autres en airain. Pourquoi pensez-vous que Dieu les commandait ainsi? Il l'a fait parce que toutes ces choses devaient nous révéler la signification spirituelle. C'est pour cela que nous ne pouvons en négliger aucune. Nous devons croire fermement au baptême et au sang de Jésus-Christ qui est devenu le Messie. À cause de nos péchés, nous devions être jetés en enfer, mais Jésus-Christ le Messie est venu sur la terre et nous a sauvés des péchés. Jésus a été baptisé, crucifié et a versé son sang. Ainsi, c'est injuste de dire que nous sommes pécheurs sans croire dans le baptême de Jésus et le sang qu'il a versé à la croix. Jésus, qui est devenu le Messie, est venu sur cette terre pour nous sauver, a pris les péchés de l'humanité sur son propre corps par son baptême, a porté la punition, il est mort, ressuscité des morts, et il est devenu notre vrai et éternel Sauveur. Jésus nous a sauvés ainsi parce qu'alors seulement nous pouvions être remis de nos péchés en croyant. Pour accomplir les œuvres du salut, le Messie a dû être baptisé par Jean-Baptiste puis mourir à la croix. Cela signifie que depuis le début, nous devions être condamnés pour nos péchés. Mais en fait, nous n'avons plus besoin de porter cette condamnation. Pourquoi? Parce que le Messie, qui était sans péché et ne devons donc pas être condamnés, a accepté que nos péchés soient transférés sur lui, et il a été condamné sévèrement pour nos péchés. Donc c'est en croyant de tout cœur au baptême de Jésus et son sang à la croix que nous avons été délivrés de la condamnation de nos péchés. On peut voir des autocollants « Jésus t'aime » sur la vitre arrière de beaucoup de voitures. Est-ce tout ce que Jésus veut que vous sachiez? Le salut de notre Seigneur n'est pas fait seulement de ces mots. Il veut que vous sachiez « Je t'aime tellement, j'ai pardonné tes péchés, crois en moi, et je ferai de toi mon enfant. » Le Messie fut baptisé et crucifié, il versa son sang et mourut, tout ceci pour nous délivrer du péché. Le Seigneur nous a sauvés et délivrés du jugement. Le Seigneur est devenu notre médecin pour guérir les maladies de nos péchés. Venant sur terre, il a pris nos péchés sur son corps en étant baptisé, a été crucifié et a versé le sang à mort, et ressuscité des morts et nous a sauvés. Quand nous étions liés à l'enfer par nos péchés, le Seigneur nous avait déjà guéris de la maladie des péchés. Nous devons être guéris de nos péchés par la vraie foi. Si les gens n'étaient pas jetés en enfer tout en étant pécheurs, il n'y aurait pas eu besoin que le Messie vienne sur terre et verse son sang. Mais la raison pour laquelle les gens doivent absolument croire en Jésus, c'est qu'ils ont la maladie affreuse du péché qui les conduit en enfer. Effectivement, les gens qui ont cette maladie ne peuvent éviter d'aller en enfer, et c'est pourquoi ils doivent croire au baptême et au sang de Jésus qui est devenu le Messie. Tous ceux qui ont du péché dans leur cœur doivent recevoir la punition de l'enfer, car quand il s'agit de la loi de Dieu, le salaire du péché c'est la mort. Simplement, si quelqu'un a du péché dans son cœur, il sera jeté en enfer. C'est pour cela que Jésus a dû venir vers nous. Donc quand nous croyons vraiment au Messie qui a parfaitement effacé tous nos péchés, nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. Nous devons croire en Jésus comme notre Sauveur, et nous devons croire exactement selon ce qu'il a fait pour nous. Jésus est effectivement Dieu lui-même. Il est le Créateur, mais il a laissé sa gloire divine et a incarné la chair d'un homme pour un temps, ceci pour nous délivrer, vous et moi, qu'il aimait, de la terrible punition du péché et de l'enfer, de la destruction et de la malédiction. Et il fut baptisé, crucifié, ressuscité, et monta aux cieux. C'est la vérité. Nous ne pouvons ignorer cette vérité comme si c'était une blague. Croire cette vérité n'est pas une option. Nous devons croire cette vérité dans nos cœurs et nous devons la connaître certainement. Les agneaux et béliers utilisés pour les sacrifices avaient-ils du péché? Aucun animal n'a jamais eu idée de ce qu'est le péché. Mais parce que ces animaux supportaient les péchés du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament par l'imposition des mains, ils devaient mourir à leur place. Pourquoi? Parce que le salaire du péché c'est la mort, et c'est ce que Dieu avait déterminé. Donc l'offrande du sacrifice du jour de l'expiation qui avait assumé tous les péchés du peuple d'Israël devait aussi mourir.
C'est pour la même raison que Jésus-Christ a dû mourir, car il avait déjà pris tous les péchés du monde par son baptême. Pour qui ces œuvres ont-elles été accomplies? Pour vous et moi. Est-ce alors quelque chose que nous pouvons croire ou ne pas croire? Les gens ne croient pas parce qu'ils sont inconscients du sérieux de leur maladie du péché. Mais s'ils connaissaient le fait qu'ils doivent être jetés en enfer pour le plus petit péché, alors ils ne pourraient pas regarder le salut de Jésus le Messie comme une option, comme quelque chose qu'on pourrait croire ou non sans conséquence. Si les gens ont du péché, même minuscule, ils seront jetés en enfer. Ils seront détruits. Tout ce qu'ils font sur terre finira par leur malédiction éternelle. Ceux qui pensent que ça ne fait rien d'avoir du péché sont dans l'illusion. La conséquence du péché, c'est la mort. Bien sûr, il y a encore beaucoup de gens qui vivent apparemment une vie de succès, bien qu'ils aient du péché dans leur cœur. Des gens sont capables d'adorer des célébrités, rêvant les rencontrer un jour. Mais leur vie apparemment splendide durera-t-elle toujours? Beaucoup deviendront misérables quand leurs 50 minutes de gloire passeront. Il y a des gens pour qui tout ce qu'ils font échoue. Avant que vous ne rencontriez le Seigneur, vous aussi étiez probablement comme cela et rien n'arrivait comme vous le vouliez. Comme si vous viviez une vie maudite, ce que vous teniez pour sûr n'était pas et ce que vous pensiez se produire n'arrivait pas. Vous avez rêvé en grand mais rien ne s'est matérialisé et le rêve est devenu de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Quand vous réalisez que même le plus petit de vos rêves n'a pas pu se réaliser, votre rêve est complètement détruit. Pourquoi en est-il ainsi? C'est à cause des péchés qui étaient dans vos cœurs. Les gens qui ont du péché dans leur cœur ne peuvent être heureux. Dieu ne les bénit pas quoi qu'ils essaient. S'il y a des gens qui ont l'air d'avoir du péché tout en étant pécheurs, vous devez réaliser que Dieu les a abandonnés. Vous devez savoir que si leurs vies présentes sont bonnes, Dieu a décidé de les jeter en enfer. Si ce monde était plein de pécheurs, il n'y aurait pas besoin d'enfer, mais Dieu a déjà fait l'enfer et il l'a fait pour ceux qui ont du péché dans leur cœur. Dieu a ordonné de faire la première couverture du tabernacle avec du fil bleu, pourpre et cramoisi, pour donner la rémission du péché à nos cœurs. Cela révèle aussi le fait qu'au temps du Nouveau Testament, Jésus-Christ allait prendre les péchés du monde en étant baptisé par Jean et qu'il serait crucifié à mort pour porter la condamnation de ses péchés. Notre Seigneur est effectivement devenu le sauveur des pécheurs. C'est pour cela qu'il a donné la rémission du péché aux pécheurs par ses œuvres du fil bleu, pourpre et cramoisi. Réalisez-vous cela maintenant? Jésus-Christ fut vraiment baptisé au Jourdain pour prendre nos péchés, et il fut crucifié et a versé son sang pour payer le salaire de ses péchés. Le fait qu'il ait été baptisé devait porter nos péchés. Croyez-vous que Jésus soit mort à la croix parce qu'il avait pris nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean? Dans notre chair, vous et moi étions comme des peaux de dauphin. La 4e couverture était faite de peaux de dauphin. Le dauphin est le nom traduit d'un mammifère appelé Tachash, en hébreu dans l'Ancien Testament. Il a été traduit en différents mammifères, par exemple vache de mer, baleine, peau fine ou pourpre. Nous ne pouvons identifier exactement ce mammifère. Les physiologistes bibliques pensent que l'origine de ce mot Tachash est probablement une dérivation. En tout cas, le mammifère Tachash est celui dont on a utilisé la peau pour faire la 4e couverture du tabernacle, et il est probablement fiable de présumer que cette couverture n'était pas belle et n'avait pas de qualité attractive. Cette 4e couverture de peau de dauphin implique le fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre dans la chair d'un homme. Bien plus, il n'avait rien d'attractif à son apparence. La Bible décrit son aspect en disant « Il n'a pas de forme ni d'attrait, et quand nous le voyons, il n'y a aucune beauté qui le fasse désirer. » Ésaïe 53, verset 2. Le fait que le Fils de Dieu vienne sur la terre dans la chair d'un homme d'humble naissance était en vue de nous sauver, nous qui ne pouvions que vivre des vies honteuses jusqu'au jour de notre mort. Quand Dieu nous voit, nous descendants d'Adam, il voit que nous sommes aussi sans attrait comme cette couverture. Bien plus, nous n'aimons que le péché. Comme des dauphins, les êtres humains ne sont intéressés qu'à se nourrir eux-mêmes, de leur naissance à leur fin. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans la chair d'un homme et a été affligé de souffrance. Seuls ceux qui connaissent vraiment le sérieux de leur nature pécheresse peuvent croire au Messie et être sauvés de leurs péchés et de la condamnation. Ainsi, ceux qui sont ignorants de leurs propres péchés et ceux qui ne connaissent ni ne croient la condamnation pour leurs péchés ne sont pas qualifiés pour recevoir la rémission du péché. Dieu nous dit que ces gens ne sont pas mieux que des bêtes. Psaume 49, verset 20.
Bien que nous ayons été faits à la ressemblance et l'image de Dieu, tout le monde n'accepte pas l'amour de Dieu. Ceux qui ne croient pas au plan du salut de Dieu ne peuvent recevoir la rémission du péché dans leur cœur, et ils doivent donc être détruits comme les bêtes qui périssent. C'est parce que Dieu avait un plan pour les êtres humains qu'il les a faits à sa ressemblance et son image. Regardons de plus près ce que chacun fait ou pense. Je ne me réfère pas à vous en particulier, mais à l'humanité entière. Beaucoup de gens ne connaissent même pas leur Créateur qui les a faits. Bien plus, beaucoup prétendent qu'ils ne péchent pas et qu'ils sont meilleurs que quiconque. Les êtres humains ne sont-ils pas obtus et orgueilleux? Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont arrogants. Quand nous nous comparons les uns aux autres, quelle différence trouvons-nous? Combien meilleurs ou pires sommes-nous? Et des gens en arment d'autres pour poursuivre leur propre intérêt, n'est-ce pas mauvais? Nous ne pouvons même pas estimer combien de péchés chacun commet contre Dieu dans sa vie. Je ne dis pas cela pour dénigrer le caractère humain, mais je révèle le fait que, bien que Dieu ait créé les êtres humains pour qu'ils soient précieux, la plupart d'entre eux ne réalisent pas qu'ils seront détruits pour leurs péchés. Les gens ne savent comment s'occuper de leur âme. Ils ne peuvent préparer leur avenir eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas la parole de Dieu, et ils ne veulent pas croire en lui bien qu'il n'ait pas d'autre option pour éviter la destruction éternelle. Personne d'autre que ces gens ne sont ceux qui ne valent pas mieux que des bêtes qui périssent. Mais Dieu ne nous a pas laissés à notre destruction. Pour nous sauver de nos péchés, en effet, Jésus est venu sur la terre et pour effacer tous nos péchés, il a été baptisé et a versé son sang à la croix, puis est ressuscité des morts. Le Seigneur est ainsi devenu notre vrai Sauveur. Nous devons croire cette vérité. Croyez-vous? Par hasard, ne dites-vous pas par ignorance et manque de connaissances bibliques, quelle est cette affaire? Si nous croyons en Jésus d'une quelconque façon, alors n'irons-nous pas tous au ciel? Il y a ceux qui disent aussi, si nous croyons au sang de la croix seul, le ciel est à nous. Mais ce genre de foi est-il vraiment juste? Dieu est en fait le Dieu de vérité. Il est celui qui nous a parlé de son plan, qui a accompli les œuvres du salut exactement selon sa parole, qui nous a donné la rémission du péché et qui nous rencontre par cette vérité. Dieu est vivant. Dieu est ici maintenant avec chacun de nous. Les gens qui ont du péché dans leur cœur ne devraient pas essayer de tromper Dieu. Si les gens ont du péché dans leur cœur et que leur conscience les ronge, ils doivent résoudre ce problème en croyant au baptême qu'il a reçu et au sang qu'il a versé. Les pécheurs doivent croire dans la vérité qui dit que parce qu'ils étaient liés à l'enfer, le Seigneur les a sauvés de tous leurs péchés par son baptême et son sang à la croix. Il n'y a absolument personne qui soit incapable de résoudre le problème des péchés en croyant dans l'eau et le sang. Mais même si notre Seigneur nous a sauvés par l'eau, le sang et l'Esprit, 1 Jean 5, versets 6 à 8, si pour notre part nous ne reconnaissons ni ne croyons ce fait, et sommes donc détruits, nous sommes responsables de ce résultat. Nous devons tous confesser devant Dieu « Je suis lié à l'enfer car je suis pécheur, mais je crois en l'évangile de l'eau, du sang et de l'Esprit. » Nous devons avoir cette foi. Nous devons croire dans nos cœurs que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par l'eau, le sang et l'Esprit. Avec nos cœurs sincères et notre foi, nous devons nous unir à la vérité manifestée dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est alors seulement que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. Ainsi, nous devons comprendre toutes ces choses et nous devons croire cette vérité. Sans connaître la vérité qui est manifestée dans le tabernacle et l'évangile de l'eau et l'Esprit, des gens croient « Puisque je crois, je vais au ciel même si j'ai du péché. » Mais Dieu dit que tous ceux qui ont des péchés vont en enfer. Il n'a pas dit qu'ils n'iront pas en enfer, même s'ils ont du péché, parce qu'ils croient en Jésus. Disant qu'ils iraient aux cieux juste parce qu'ils croient en Jésus, alors qu'en fait ils croient de la manière qu'ils veulent, c'est le reflet d'une foi orgueilleuse, ignorante et aveugle. D'autres disent « Je n'ai jamais vu personne aller en enfer, ni personne entrer aux cieux. Nous ne saurons pas avant le jour du jugement. » Mais il y a un ciel et un enfer. N'y a-t-il dans le monde que les choses que nous pouvons voir de nos yeux? Pouvez-vous voir l'air de vos yeux? Il y a sûrement aussi le domaine de l'invisible. Tous les pécheurs qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne peuvent le voir sont comme les bêtes qui périssent. Ainsi, les gens doivent réaliser que s'ils ont du péché dans leur cœur, ils seront détruits, et ils doivent donc croire en l'évangile de l'eau et l'Esprit et échapper au jugement de Dieu. Les sages sont ceux qui, même s'ils n'ont pas fait de mal parmi les gens autour d'eux, reconnaissent néanmoins qu'ils ont fait du mal à Dieu et admettent donc qu'ils seront jugés quand ils se tiendront bientôt devant lui. Nous ne devrions pas périr à cause de notre ignorance et négligence de Dieu de son juste jugement. Il condamnera sûrement tous les pécheurs par le feu éternel de l'enfer.
Si les gens sont détruits pour n'avoir pas cru dans la vérité manifestée dans le tabernacle alors qu'ils l'ont entendue, ce sont des enfants de Satan. Ce que le Messie attend de nous, c'est que nous ayons tous la foi qui nous permet de recevoir la rémission du péché et d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu ne nous a pas fait comme des jouets. Quand Dieu nous a fait, nous êtres humains, son but était de nous permettre de vivre sans tourment du péché, mais jouissant de la vie éternelle, la splendeur et la gloire avec Dieu, comme ses propres enfants. Pour ne pas nous envoyer en enfer, le Messie a été baptisé, a pris les péchés du monde, a versé son sang à la croix et a ainsi effacé tous nos péchés. Quand Dieu nous a tant aimés, si nous ne reconnaissons son amour et croyons seulement dans le salut qu'il nous a donné, nous n'échapperons pas à la colère de Dieu. Dieu nous a délivrés de nos péchés en sacrifiant son propre Fils. C'est parce que le Messie a été baptisé pour prendre tous nos péchés sur son propre corps et qu'il s'est abandonné lui-même comme sacrifice qu'il nous a sauvés de tous les péchés du monde. C'est parce que nous étions liés à l'enfer par nos péchés que notre Seigneur nous a fait grâce et c'est à cause de cela qu'il fut baptisé, versa son sang à mort, ressuscita des morts et nous sauva de tous nos péchés pour faire de nous les enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas fait comme des jouets. Il y a longtemps, quand une sœur de mon église était à l'université, j'ai eu l'occasion d'aller à son exposition diplômante. Là, dans cette galerie d'art, je suis passé devant des peintures variées. L'une des œuvres peintes par la classe était un canevas portrait d'Adam et Ève mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et intitulé « Dieu a-t-il fait les êtres humains comme des jouets ?» Quelqu'un gribouilla une réponse à cette question sous le canevas en disant « Dieu s'ennuyait, donc il nous a fait comme ses jouets. » Rien n'est plus faux que cette réponse. Pourquoi alors Dieu a-t-il fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et dit à Adam et Ève de ne pas en manger? Après tout, il savait déjà qu'ils mangeraient les fruits et il a quand même fait l'arbre et leur a dit de ne pas en manger. Quand ils en ont mangé, il les a chassés du jardin d'Éden pour être tombés dans le péché. Il dit ensuite que le pécheur serait jeté en enfer. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Dieu nous a-t-il vraiment fait parce qu'il n'avait pas de jouets et qu'il s'ennuyait? A-t-il fait l'humanité parce qu'il s'ennuyait de trop et ne le supportait plus? Bien sûr que non. Frères et sœurs, ce que Dieu voulait, c'est faire de nous son peuple, nous rendre immortels et vivre avec nous éternellement. La providence de Dieu permettant toutes ces choses à l'humanité devait nous rendre immortels et nous faire jouir de la splendeur de la gloire éternelle, vivant pour toujours glorifiés. Ainsi, quand vous et moi, trompés par Satan, sommes tombés dans le péché et étions destinés à l'enfer, Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous sauver. En faisant baptiser le Fils et lui faisant prendre les péchés du monde, verser son sang et ressusciter des morts, Dieu nous a libérés de Satan. Cependant, beaucoup de gens ont cette grotesque et fausse perception que Dieu nous aurait fait comme des jouets pour chasser son ennui. Parmi ceux qui ont cessé de croire en Jésus et ceux qui n'ont jamais cru en lui depuis le début, il y a ceux qui, dans leur amertume contre Dieu, disent « Pourquoi Dieu m'a-t-il fait pour me faire souffrir? Pourquoi insiste-t-il pour que je croie? Pourquoi dit-il qu'il me donne le salut si je crois mais non si je ne crois pas ?» Ils disent ces choses parce qu'ils ne connaissent pas la profonde providence du salut que Dieu a donné à l'humanité. Cette profonde providence du Messie, c'était de nous accepter comme le peuple de Dieu et faire de nous ses propres enfants, nous permettant de jouir de la gloire et de la splendeur des cieux comme sa famille. C'est le but de la création de l'humanité par Dieu. Moi-même, je ne pouvais pas comprendre cette vérité jusqu'à ce que je naisse de nouveau d'eau et d'esprit. Mais après avoir reçu la rémission du péché et être né de nouveau, j'ai connu « Ah, c'est pour cela que le Seigneur m'a fait. » Qu'est-ce que le Messie a réellement fait pour prendre nos péchés quand il est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans? Qu'a-t-il fait pour porter nos péchés? Il a reçu le baptême et a versé son sang. Et c'étaient les actes justes et les sacrifices justes prévus pour effacer nos péchés. C'est là que réside la raison pour laquelle nous devons croire en Dieu et pourquoi nous devons croire en Jésus-Christ comme notre Dieu le Sauveur. C'est parce que vous et moi étions liés à l'enfer que Dieu lui-même est venu sur la terre pour nous sauver. En d'autres termes, Jésus a dû être baptisé par Jean, mourir sur la croix et ressusciter des morts. La raison pour laquelle nous croyons dans la rémission du péché révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, c'est que nous pouvons être ainsi remis de tout péché. C'est pour accomplir la providence de Dieu envers nous que nous devons avoir la foi. Et si nous croyons au salut du Seigneur, nous le faisons non pour le bénéfice de quelqu'un, mais pour notre propre bénéfice. C'est maintenant le temps de croire dans la vérité du salut de Dieu. Si quelqu'un veut atteindre la réalisation suivante,
il doit laisser sa foi erronée maintenant et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur. Je ne savais pas que j'étais lié à l'enfer. Je croyais parce qu'on m'avait dit que Jésus effaçait mon péché, mais ma foi était basée sur une mauvaise compréhension. Je devrais apprendre ce qui est correct et baser ma foi sur cette connaissance. Jusqu'à maintenant, j'ai mal cru, mais il n'est pas trop tard. Tout ce que je dois faire, c'est réaliser à partir de maintenant que je suis destiné à l'enfer par mes péchés, croire dans mon cœur que le Messie m'a sauvé par son baptême et le sang versé, puis recevoir la rémission des péchés. J'étais lié à l'enfer. Bien évidemment, seule une poignée de chrétiens avaient la compréhension exacte et correcte de l'évangile de l'eau et de l'esprit quand ils ont commencé à croire. Pour moi-même aussi, cela a pris 10 ans depuis que j'étais devenu chrétien pour que je réalise que Jésus a pris mes péchés du monde par son baptême et a été crucifié à mort sur la croix, et alors seulement j'ai été sauvé en croyant en Jésus comme mon sauveur. Alors 10 ans après être devenu chrétien, j'ai rejeté ma foi erronée et je suis venu à la compréhension correcte de l'évangile de l'eau et l'esprit que j'ai cru correctement. Mais pour d'autres, cela a pris plus de 20 ans pour connaître la vérité et croire de nouveau. Quand ces gens réalisent après 20 ans que Dieu avait planifié de les sauver par l'eau et l'esprit, ils doivent alors croire que Jésus a été baptisé et crucifié pour leurs propres péchés. Rien ne serait plus mal devant Dieu que connaître la vérité et refuser de croire. Mais s'ils croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit maintenant, après avoir vécu 10 ou 20 ans comme chrétiens, est-ce que c'est mal ? Bien sûr que non. Il n'y a rien de mal ou de honteux à cela. Quand les gens connaissent et croient la rémission du péché manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, ils sont sauvés. La foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est ce qui plaît à Dieu. J'espère que vous croirez tous dans ce salut qui a été accompli, dont l'accomplissement est venu par le fil bleu et cramoisi. Les couvertures du tabernacle étaient faites en détail. En regardant au fait que la peau de bélier teinte en rouge était placée sur la couverture faite de poils de chèvre et que des peaux de dauphin étaient posées par-dessus, nous pouvons voir la manifestation de la vérité qui dit que nous sommes liés à l'enfer, mais que notre Seigneur est venu sur cette terre, a pris nos péchés en étant baptisé, puis est devenu l'offrande sacrificielle pour ses péchés en versant son sang et mourant à la croix. Nous pouvons croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Le Seigneur nous a vraiment sauvés par ces œuvres de Jésus, manifestées dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Les couvertures du tabernacle contenaient ce mystère du salut. Ce qui importe, ce n'est pas seulement d'apprendre des choses au sujet de la Bible. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas seulement d'apprendre, mais de croire. C'est-à-dire que si la Bible nous dit que Dieu a déterminé de nous sauver par les œuvres de Jésus, révélées dans le fil bleu pourpre et cramoisi, vous et moi devons accepter cela dans nos cœurs et le croire. C'est ainsi que nous pouvons plaire à Dieu. Si dans nos cœurs nous entendons la parole de Dieu, reconnaissons nos propres péchés et croyons au baptême du Seigneur et au sang de la croix, nous pouvons aussi recevoir la rémission des péchés. Mais si nous ne croyons pas la rémission du péché donnée par le Seigneur, et que nous croyons en lui seulement comme une question théologique, alors nous continuerons d'être tourmentés par une conscience coupable. Si nous ne résolvons pas le problème de nos péchés actuels en croyant dans l'eau et l'esprit, cette conscience coupable continuera de ronger nos cœurs. Cependant, si nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous serons libérés de cette conscience coupable, car quand nous devenons purs en recevant l'imparfaite rémission du péché, comment pourrions-nous être de nouveau tourmentés par le péché ? C'est ainsi que nous devons croire. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et l'esprit et résoudre le problème de tous nos péchés. Ceux qui manquent de le faire n'ont d'autre choix que de continuer dans les liens du péché. La vie est très courte et pleine de souffrances. Dieu permet la souffrance. Quelle en est la raison ? C'est parce que notre souffrance du péché, à travers elle, il veut que nous réalisions que cet évangile de l'eau et l'esprit est précieux, que nous croyons cet évangile et que nous soyons absous de nos péchés. Il a amené la souffrance du péché vers vous, de sorte que vous croyez dans vos cœurs que le Messie a effacé tous vos péchés par son baptême et le sang de la croix. Ne pas croire en l'évangile de l'eau et l'esprit comme la vérité est la pire chose à faire. Les péchés de l'humanité peuvent être rendus purs par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous dit de résoudre le problème de nos péchés en croyant dans le vrai évangile. Nous devons donc croire en Jésus, le vrai Sauveur. Vous aussi devez croire en Jésus-Christ comme votre propre Sauveur. Vous devez admettre vos péchés devant Dieu, croire en l'évangile de l'eau et l'esprit, et donc être sauvés. Quand dans vos cœurs vous croyez au baptême de Jésus le Sauveur et son sang à la croix, vous serez remis de tous vos péchés. C'est seulement quand nous croyons au baptême de Jésus et au sang de la croix comme la vérité que nous pouvons être sauvés de nos péchés.
l'ordre des couvertures coïncide exactement avec l'ordre de notre salut. Quand il s'agit de l'ordre de notre salut, la priorité est de reconnaître vraiment que depuis que nous sommes nés dans ce monde, nous sommes pécheurs comme des dauphins, la bête qui périt. Et nous devons croire que nous devons être mis à mort et jetés en enfer par nos péchés. Bien plus, nous devons aussi croire que pour être délivrés de nos péchés, nous avons besoin d'une offrande sacrificielle et qu'ainsi le Messie doit venir prendre nos péchés en étant baptisé. Nous devons croire que notre Sauveur ne doit pas être un humain mais Dieu lui-même, et nous devons croire que Jésus le Sauveur nous a effectivement sauvés de tous nos péchés par son baptême et la croix. Si ce n'était pas le cas, alors Dieu aurait mis seulement 2 couvertures sur le tabernacle. Si le salut pouvait être atteint en excluant le baptême de Jésus, alors il n'y aurait pas eu besoin de faire 4 couvertures du tabernacle, et Dieu l'aurait couvert seulement de peaux de dauphin et de bélier. Mais a-t-on utilisé seulement 2 couvertures? Non. Le tabernacle devait être couvert de 4 couvertures différentes, le rideau tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, d'autres rideaux faits de poils de chèvre, un autre de peau de bélier, et le dernier de peau de dauphin. Nous devons croire la vérité telle qu'elle est, c'est-à-dire que Jésus a pris nos péchés en étant baptisé, qu'il est mort à la croix, il a sauvé nos âmes pitoyables liées à l'enfer de nos péchés, faisant de nous le peuple de Dieu. C'est le mystère caché dans les 4 couvertures du tabernacle, et l'ordre dans lequel ces 4 couvertures étaient posées sur le tabernacle n'est autre que l'ordre de notre salut. Pour assembler la première et la deuxième couverture du tabernacle, des agrafes d'or et d'airain étaient requises, et au bord des 2 pièces de rideau qui constituaient chaque couverture, des lacets bleus étaient faits. Mais pour ceux qui croient seulement dans le sang de la croix, il est impossible de savoir ce que ces agrafes d'or et d'airain attachés aux lacets bleus signifient vraiment. Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent comprendre et croire dans la vérité cachée dans les 4 couvertures. Les lacets bleus se réfèrent au baptême que Jésus a reçu au Jourdain. Pourquoi alors les gens ne croient-ils pas au baptême par lequel Jésus a pris les péchés du monde, mais croient seulement au sang de la croix? C'est parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu telle qu'elle est. Quand nous professons croire en Jésus, nous ne pouvons croire en lui correctement en ajoutant ou soustrayant la parole de Dieu. Nous devons croire dans la parole de Dieu, exactement telle qu'elle est, en disant oui. Parmi les gens qui prétendent croire en Jésus, beaucoup ne croient qu'au sang qu'il a versé à la croix en laissant le baptême qu'il a reçu. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne peuvent comprendre le mystère de la vérité manifestée dans les couvertures du tabernacle. Et c'est pour cela que les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas dans la vraie rémission du péché que le Messie a parfaitement accompli. Ils croient en Jésus en vain, comme l'un des fondateurs des religions du monde. Ainsi, beaucoup de chrétiens marchent d'un mauvais pas. Ils pêchent chaque jour et clament qu'ils peuvent aller aux cieux en se repentant chaque jour. Cela explique pourquoi les gens séculiers du monde dénoncent souvent les chrétiens. Quand on demande à des chrétiens comment et avec quel genre de foi peut-on réellement résoudre le problème des péchés, la plupart d'entre eux disent « on peut le résoudre en faisant des prières de repentance en croyant au sang versé de Jésus à la croix ». Quand on leur demande alors « vos péchés ont-ils alors été résolus et effacés de vos cœurs ?» ils répondent « en fait j'ai encore du péché dans mon cœur ». Les gens qui ont des péchés dans leur cœur ne sont pas le peuple de Dieu. Ces gens sont en dehors de Jésus-Christ. Ils doivent venir à Jésus-Christ en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit rapidement. Nous devons savoir en détail par quelle méthode exacte notre Seigneur a effacé tous nos péchés, comme cela est réellement. C'est en portant les péchés du monde à la croix par le baptême qu'il a reçu de Jean et son sang versé que le Seigneur a effacé nos péchés. Si nous voulons entrer dans la présence de Dieu, nous devons entrer en croyant dans notre salut tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi. Peu importe avec quel dévouement on a cru en Dieu, il est encore possible d'avoir mal compris tout ce temps. Pour que nous entrions dans le royaume des cieux, nous devons accepter le salut fait de fil bleu, pourpre et cramoisi, par lequel le Messie a effacé nos péchés comme la vérité, et croire en lui. Si notre foi devant Dieu est mauvaise, nous devons la régler et croire correctement, peu importe qu'il faille le faire souvent. Nous devons croire au salut, que le Seigneur a pris nos péchés, les a lavés par son baptême, comme la vérité. Nous devons croire que le Seigneur a pris nos péchés une fois pour toutes par son baptême, et qu'il a porté la condamnation de nos péchés par le sang de la croix. Par la vraie foi dans les ministères de Jésus, manifestés dans le fil bleu, pourpre et cramoisi du tabernacle, nous pouvons rencontrer le Messie. Par le tabernacle, nous avons pu saisir l'évangile de l'eau et l'esprit plus précisément et réaliser que cette foi est fondée sur la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. La foi d'importance critique que nous devons tous avoir
et celle qui croit vraiment de tout cœur dans le salut fait de fil bleu, pourpre et cramoisi. Nous entendons et apprenons le sujet de la vérité contenu dans le tabernacle fait de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Le Messie nous attend, ayant remis déjà tous nos péchés par ses œuvres manifestées dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Dieu vous exhorte à croire dans cette vérité de tout cœur. Avez-vous encore du péché dans vos cœurs? Alors vous devez clairement reconnaître devant Dieu que les péchés dans vos cœurs sont sombres, confesser vos péchés, croire la vérité révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et recevoir ainsi la rémission de tous vos péchés. Quand vous croyez vraiment que Jésus a déjà remis tous vos péchés, vous pouvez transférer tous vos péchés sur lui et recevoir sa parfaite rémission du péché. Nous devons tous croire dans nos cœurs dans la rémission du péché faite de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors que Dieu a planifié pour nous. Dieu nous a donné l'Évangile fait de ces merveilleux ministères de Jésus, le fil bleu, pourpre et cramoisi, et nous a permis ainsi de recevoir la rémission du péché et de jouir de la puissance et de l'autorité comme ses propres enfants. Le Seigneur nous a permis d'être sauvés de nos péchés et de la condamnation, et pour recevoir la vie éternelle en croyant dans les œuvres du salut qui nous sont données et manifestées dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Je remercie le Seigneur d'avoir rendu possible notre salut par la foi dans la vérité, manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. En croyant dans cette vérité, nous pouvons être remis de tous nos péchés et entrer dans le royaume des cieux par la foi. Alléluia.